Les anatomistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la biomécanique de la marche humaine et notamment de la marche normale puisque dans les prochaines vidéos nous aurons l'occasion d'étudier la marche pathologique. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et également étudiant en kinésithérapie et cela me permet de faire un petit disclaimer, je suis ni professeur en université, ni médecin du sport, ni enseignant en biomécanique et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Aujourd'hui, on va parler des différentes étapes du cycle de la marche que nous avons déjà introduit dans la précédente vidéo et nous allons décomposer les 5 phases d'appui et les 3 phases d'oscillation. Comme à mon habitude, on va faire un petit récapitulatif des précédentes vidéos et je vais vous réintroduire quelques concepts qui sont importants. Donc la marche, c'est une tâche locomotrice complexe, un mode de locomotion bipède avec une activité alternée des membres inférieurs et un maintien de l'équilibre dynamique. Il y a plusieurs degrés de liberté à cette marche et elle va impliquer environ une cinquantaine de muscles avec le quadriceps, triceps sural, les ischio-jambiers, les fléchisseurs, les extenseurs des orteils, les muscles abdominaux ainsi que le dos. Nous avions vu que la marche dépend de l'âge, de la taille, de la vitesse choisie, mais aussi du contexte. Elle va se caractériser par des périodes de double appui, qu'on appellera des appuis bipodaux, où les deux pieds sont en contact avec le sol, et des appuis monopodaux ou unipodaux. Alors, nous avons vu la décomposition de la marche, nous avons parlé du concept de demi-pas et du concept de pas, qu'on peut appeler aussi la foulée ou l'enjambée. Donc ici, on a le demi-pas gauche, le demi-pas droite, et tout ça représente un pas. Vous pouvez le voir que on l'appelle également la longueur de l'enjambée ou la longueur de la foulée. Le cycle de la marche, donc, ce sont les temps et l'ensemble des phénomènes compris entre deux contacts successifs du même membre au sol. Alors, dans cette vidéo, j'essaierai de parler du contact du talon droit, mais il se pourrait que je vous montre des schémas où il y a un contact du talon gauche pour débuter ce cycle de la marche. Donc, le cycle de la marche, il a un début, il a une fin et il a plusieurs étapes intermédiaires que nous allons voir dans cette vidéo. Le début du cycle de la marche commence par le contact du pied au sol, donc le pied droit dans nos exemples. Alors laissez-moi vous montrer voilà, un petit schéma. Donc on a le contact du pied au sol, qui est le début du cycle de la marche, et il va se finir par le nouveau contact de ce même pied au sol, ici. Donc, on va distinguer une phase d'appui, c'est la période pendant laquelle le pied est au sol, d'accord, le pied droit, et la phase d'appui débute par une phase d'attaque du talon et finit par le décollage de l'hallux et représente environ 60%. Donc, attaque du talon ici au sol et la fin de la phase d'appui, décollage de l'hallux ou des orteils du sol. Et cette phase représente 60% avec une période de double appui ici, une période de double appui ici et une période de simple appui. Ensuite, nous allons avoir la phase oscillante, c'est la période pendant laquelle le pied qui est analysé, c'est-à-dire le pied droit est en l'air. Donc la phase oscillante commence à la fin de la période d'appui, c'est-à-dire avec le décollage de l'hallux ou de l'avant-pied ou des orteils, comme vous préférez, et finit par l'attaque du talon droit, avec une durée de phase d'environ de 40%. Donc ici, décollage du pied, de l'avant-pied, de l'hallux, des orteils, et réattaque du talon droite pour terminer sur cette phase oscillante, et donc qui représente 40% du cycle de la marche. On a une période de double appui de 20%. Ici, si je ne me trompe pas, nous avons 10% qui nous donne 20%. Voilà, ici représenté. D'accord, donc on récapitule pour bien comprendre la suite de la vidéo. Le contact du talon droit au sol pour démarrer cette phase d'appui. 10% en double appui avec les deux pieds au sol. Simple appui ici entre 10 et 50% et entre 50 et 60% une période de double appui. On décolle le pied droit, les orteils et l'hallux, on rentre dans la phase oscillante et cette phase oscillante se termine avec le nouveau
contact du talon droit au sol. Nous avions étudié également dans la précédente vidéo la longueur du pas, l'angle, la largeur, la cadence, la vitesse. Alors laissez-moi vous représenter un petit dessin. Donc vous voyez ici, nous avons l'angle du pas droite, l'angle du pas gauche qui passe cet axe par le deuxième orteil et qui représente environ, si je ne me trompe pas, 15%. Bon, bien sûr qui va dépendre des personnes. Nous avons la largeur du pas, nous avons la longueur du pas gauche, la longueur du pas droite, qui représente cette longueur d'enjambée, de foulée ou de pas complet. Ensuite, un concept très important que nous avions vu dans la précédente vidéo. Alors, à la fin de la vidéo, on va analyser une vidéo animée pour décomposer tous les cycles de la marche. Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo que lorsque vous marchez, il y a un transfert d'énergie, d'accord? Il y a un déplacement du centre de gravité qui se fait et que vous mettez en place des mécanismes pour minimiser ce déplacement de centre de gravité, d'accord? On est parti de l'hypothèse de chercheurs il y a quelques années que la marche en bipédie pour les êtres humains était moins consommatrice d'énergie et donc elle avait un avantage évolutif important pour l'homme par rapport aux grands singes. L'objectif premier de la marche humaine est de déplacer le centre de masse dans la direction de progression du mouvement. On a vu, je parlerai de centre de masse ou de centre de gravité qui est confondu sur Terre, okay, les deux. Et nous avions vu que le plan de progression de la marche est parallèle au plan sagittal. La complexité du mouvement est étudiée au travers d'un paramètre simple qui est le déplacement du centre de masse dans les trois plans de l'espace. Effectivement, on va mettre en place des mouvements, je vais vous en parler juste après, pour minimiser ce déplacement du centre de masse sur le plan sagittal, le plan frontal ou coronal ou le plan transverse. Je me répète, l'objectif c'est la minimisation de l'énergie par la réduction du centre de masse. Donc qu'est-ce qui va s'opérer? Nous allons avoir en premier lieu une rotation du pelvis dans le plan transverse. Vous voyez ici, on a une rotation du pelvis dans le plan transverse. Au cours de la marche, le pelvis effectue alternativement à chaque articulation de la hanche une rotation interne et externe par rapport à l'axe vertical, l'axe longitudinal, au cours de la phase. Ensuite, nous allons avoir une inclinaison du pelvis du côté oscillant. Ça se déroule dans le plan frontal ou coronal. Au cours de la phase d'appui de la marche et dans le plan frontal, le pelvis s'incline vers le bas du côté du membre oscillant. Vous pouvez le voir. Ici, le membre oscillant est à droite et on a une inclinaison à droite du pelvis. Ensuite, nous allons avoir donc flexion de genou, comme vous pouvez le voir. Donc, l'une des caractéristiques de la marche, c'est le transfert du poids du corps sur le membre inférieur en appui pendant que le genou fléchit. La jambe débute sa phase d'appui à l'instant du contact du talon au sol avec le genou en totale extension. Le genou subit ensuite une flexion jusqu'à ce que le pied soit à plat sur le sol. Ensuite, nous allons avoir un roulement de la cheville. Alors ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos. Une coordination du mouvement de la cheville et du genou, toujours pour lisser la trajectoire sagittale du centre de masse. Et finalement, nous allons terminer sur un déplacement latéral du bassin avec un valgus du genou. Comme vous pouvez le voir ici sur cette dernière image. Alors, on va commencer, c'était une longue introduction, mais on va commencer tout de suite par décomposer le cycle de la marche. Donc ça, on en a parlé. Donc, je suis parti comme support sur ce schéma que j'ai trouvé sur Google Images. Et j'en ai fait une petite traduction et j'ai remplacé également l'image principale ici parce que pour moi, elle était plus parlante. Donc, je vous le rappelle, on a une phase d'appui qui commence avec le contact du talon droit au sol et qui se termine avec le décollage des orteils de l'hallux du pied droit au sol. Ensuite, une phase d'oscillation, d'accord, qui représente 40% avec le membre droit qui est en oscillation, et donc qui commence par le décollage de l'hallux des orteils du membre inférieur droit du sol et se termine par la réattaque
du talon au sol. Donc, je me répète, la phase d'appui correspond à 60%. Et je vais vous décrire toutes les sous-phases. Donc, on va avoir 5 phases d'appui, avec le contact initial, appui moyen, appui final et pré-oscillation, d'accord, qui appartient à la phase d'appui. Et nous allons avoir 3 phases d'oscillation, avec l'oscillation initiale, moyenne et finale. Alors, je vais prendre un petit outil pour dessiner. On va choisir la couleur bleue. Donc, on va commencer notre phase d'appui, qui commence avec une phase qu'on appelle le contact initial et qui représente de 0 à 2%. Donc, tout simplement, ça représente le contact du talon droit au sol et on est, vous pouvez le voir, sur une phase bipodale. Ensuite, nous allons avoir ce qu'on appelle l'appui initial, de 0 à 10%, et qui va comprendre cette première étape, qui est le contact initial, c'est-à-dire le contact du talon droit jusqu'au décollage des orteils du pied gauche, ici représenté. On est toujours sur une phase bipodale. Ensuite, nous allons avoir l'appui moyen qui représente de 10 à 30% et qui part donc du décollage des orteils du pied gauche jusqu'au décollage, alors le décollage est ici plus illustré, jusqu'au jusqu'au décollage du talon droit, ici représenté. Ensuite, nous allons avoir l'appui final qui représente de 30 à 50%, et donc on part du décollage du talon droit jusqu'au contact du talon gauche. Et on sera sur une phase monopodale. Ensuite, pour terminer sur cette phase d'appui, qui est une phase bipodale, on va partir du contact du talon gauche, ici représenté, jusqu'au décollage des orteils droits, ici représenté, ici mieux illustré. Et donc l'événement final de cette phase d'appui, d'accord, qui dure 60%, c'est l'appui de la jambe gauche. Ici, nous avons terminé notre phase d'appui. Ensuite, nous allons avoir la phase d'oscillation qui représente 60 à 100% de la marche. La première sous-étape, c'est l'oscillation initiale de 60 à 73% et qui va donc du décollage des orteils droits, ici représenté, jusqu'au croisement des deux tibias. Le croisement des deux tibias. Ensuite, nous avons l'oscillation moyenne qui représente 73 à 87% du cycle de la marche, qui va donc du croisement des deux tibias jusqu'à la verticalisation du tibia droit, d'accord, qui est perpendiculaire au sol. Et finalement, nous allons terminer sur l'oscillation finale qui représente de 87 à 100% du cycle de la marche. On est toujours sur la verticalisation du tibia, ici représenté, jusqu'au contact du talon droit. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Ah oui, je voulais vous montrer également le cycle de la marche avec une vidéo animée. Donc ici, on a les différentes phases de la marche qui sont représentées. Donc la phase d'appui. L'appui initial comprend le contact du talon droit, ok, jusqu'au décollage des orteils du pied gauche. On est sur une phase bipodale. Ensuite, nous avons l'appui moyen qui est du décollage des orteils du pied gauche jusqu'au décollage du talon droit. On est sur une phase monopodale comme vous l'avez vu.
Ensuite, on est sur l'appui final, qui est le décollage du talon droit jusqu'au contact du talon gauche. Décollage du talon droit jusqu'au contact du talon gauche. On sera sur une phase monopodale, hein. Et ensuite, on a la phase de pré-oscillation, qui est une phase bipodale. Alors, on va revenir un petit peu. Voilà, la phase de pré-oscillation qui s'appelle pré-swing en anglais, qui est le contact du talon gauche jusqu'au décollage des orteils droits. On est sur une phase bipodale. Et donc, ce qui est marqué par la fin de cette phase d'appui, c'est l'appui de la jambe gauche. Ensuite, on débute la phase d'oscillation, qui va du décollage des orteils droits jusqu'au croisement des deux tibias. Ensuite, nous allons avoir l'oscillation moyenne, du croisement des deux tibias jusqu'à la verticalisation du tibia droit. Et enfin, l'oscillation finale de la verticalisation du tibia jusqu'au contact du talon droit. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.